salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir partager sa parole, bien-aimés. Et j'espère que vous allez bien, que la paix de Dieu est votre partage. Je vais vous demander d'incliner la tête, comme d'habitude. Nous allons recommander ce moment entre la main du Seigneur. Père des gloires, parle à nos cœurs. Tu nous as fait la grâce d'être dans ta présence. Alors envoie ta parole et qu'elle nous libère, qu'elle nous fasse du bien, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, je bénis Dieu qui nous offre cette opportunité pour continuer ensemble et terminer ce que nous avons commencé la fois passée. Vous vous rappelez, nous avons commencé à parler d'un thème important que nous avons intitulé « Les souvenirs sont une force ». Les souvenirs sont une force, tout simplement parce que à un moment donné, ils peuvent influencer en bien ou en mal notre vie. Voilà pourquoi nous les qualifions de forces. Parce que ça peut basculer en bien ou en mal notre vie à un moment donné. C'est pourquoi il est très important, bien-aimé, que nous puissions vraiment comprendre cet enseignement. Alors, nous avons défini, j'ai fait une récapitulation pour vous remettre dans le bain. Nous allons continuer par là où nous sommes arrêtés et finir aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Nous avons commencé par définir un souvenir comme étant quelque chose qui appartient au passé, mais qui d'une manière ou d'une autre, si pas toujours, reste présent dans notre esprit ou nous est ramené à la mémoire ou dans les pensées par un support ou par un objet. Une photo, par exemple, en regardant une photo, on peut se rappeler de beaucoup de choses, de beaucoup de souvenirs dans le passé. En regardant un objet, on peut se rappeler toute une histoire. En regardant une personne, ça peut être un enfant, quand on les regarde, on pense à beaucoup de choses derrière cet enfant. Vous voyez? C'est ça, un souvenir. Donc, il appartient au passé, mais il peut être ramené à notre esprit à tout moment. Et il est une force dans la mesure où il peut influencer en bien ou en mal dans le présent notre vie. C'est pourquoi nous voulons vraiment apprendre comment traiter les souvenirs selon la pensée de Dieu. Alors, nous avons vu qu'il y avait deux principaux types de souvenirs. Le premier type de souvenir, c'est ce que nous avons appelé les souvenirs comme expérience vécue. Et cette expérience vécue peut être bonne, peut avoir été bonne ou mauvaise. Et dès lors, son impact ou son influence ou sa force sur notre vie aujourd'hui peut aussi ou sera aussi bonne ou mauvaise selon que l'expérience a été bonne ou mauvaise. Et le deuxième type d'expérience ou de souvenirs, pardon, que nous avons vu, c'est des souvenirs comme œuvre ou comme acte posé dans notre propre vie ou dans la vie des autres. Vous voyez? Et là aussi, nous avons vu que cette œuvre peut être bonne ou mauvaise, ou cet acte posé peut avoir été bon ou mauvais. Et dans le présent, sa force sur notre vie, ou son influence, ou son impact, peut aussi être bon ou mauvais. Voilà les deux catégories que nous avons vues. Et nous avons commencé maintenant à épingler dans les détails chacun des aspects de ces types de souvenirs. Nous avons commencé par un premier point, donc le souvenir comme expérience vécue. Et notre premier sous-trait était les souvenirs comme mauvaise expérience. Souvenez-vous, on a dit que cette expérience vécue peut être bonne ou mauvaise. On a pris les cas où l'expérience était mauvaise. Et nous avons vu que tout souvenir dont l'expérience a été mauvaise engendre aussi des mauvaises choses en nous qui peuvent être des freins pour notre avenir. Ça peut engendrer de l'amertume,
Ça peut engendrer de l'esprit de vengeance. Une mauvaise expérience vécue peut engendrer la révolte, la rébellion en nous. Une mauvaise expérience vécue comme souvenir bien-aimé peut engendrer les mépris de soi en nous. Ça peut nous renfermer. Ça peut nous bloquer. Nous n'avançons plus à cause de ces souvenirs qui étaient une mauvaise expérience. Et c'est là nous avons vu aussi que ça limite la main de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas agir là où il y a un blocage. Dieu agit là où il y a un cœur qui s'ouvre vers lui. Donc, c'était vraiment important de comprendre ça. Et nous avons donné comme exemple des souvenirs qui sont des mauvaises expériences vécues. La maltraitance, par exemple. Les viols, quelqu'un qui a connu un viol dans son enfance, ou je ne sais pas moi, même à un certain âge, ça reste comme une mauvaise expérience et qui engendre la vengeance, la révolte, des blessures dans la personne. Et si cela n'est pas bien traité, si cela n'est pas bien suivi, ça peut bloquer même l'avenir de cette personne. Nous avons parlé des divorces comme exemple, de l'avortement, de quelqu'un qui est chassé de son travail sans aucune raison. Ça peut créer la révolte, ça peut créer beaucoup de choses qui seront des freins pour l'avenir. Nous avons aussi vu, toujours dans ces premiers types, des souvenirs comme expérience. Nous avons vu que ça peut être une bonne expérience aussi, qu'on a vécue. Et dans ces cas-là, quand un souvenir a été une bonne expérience qu'on a vécue, alors ça a des effets contraires. Sa force, son impact, son influence sur notre vie est positif. Vous voyez? Grâce à ces souvenirs qui étaient des bonnes expériences du passé, dans le présent, nous pouvons être fortifiés pour affronter de nouveaux défis. Donc, des souvenirs qui ont été des bonnes expériences qu'on a vécues peuvent aujourd'hui nous encourager, nous motiver pour aller de l'avant, pour foncer. Et spirituellement, cela dispose favorablement pour nous la main de Dieu. Nous avons pris un cas dans 1 Samuel 17, 34 à 37, où nous avons vu le cas de David, qui se souvenait comment, dans le passé, il terrassait l'ours et les lions quand il était dans la brousse avec son troupeau, et que cette bonne expérience vécue l'a rendu fort devant Goliath, face à qui tout le monde fouillait, mais lui l'a affronté et a pu le tuer grâce à ces souvenirs qui étaient une bonne expérience. Il s'est dit, si Dieu a permis que je puisse terrasser les lions et l'ours, alors il permettra aussi qu'aujourd'hui, je puisse terrasser ces Philistins qui fait peur à tout le monde et surtout qui osent insulter le Dieu d'Israël. Expérience comme, souvenir comme bonne expérience, c'est encourageant. Ça nous aide à avancer, ça nous aide à tenir bon. C'est très important. Et nous avons donné comme exemple le mariage, la naissance d'un enfant, la fin de ses études universitaires, son diplôme d'état ou son baccalauréat, comme on dit. Ce sont des bonnes expériences et à chaque fois qu'on s'en souvient, on se sent réconforté et on se dit, je peux encore aller de l'avant. Je peux encore faire un pas de plus. C'est très, très important. Nous avons vu les souvenirs comme expérience, mais mauvaise. Ça, on en a parlé. On a vu souvenirs comme expérience, mais bonne. Là, on vient de voir. Et nous avons commencé le deuxième type de souvenir. Souvenir comme œuvre ou acte posé. Et là aussi, nous avons dit que cet acte ou cette œuvre pouvait être bonne ou elle pouvait aussi être mauvaise. Et pour ce cas, nous avons commencé à voir le cas où cet acte était une bonne œuvre. Nous avons vu que les bonnes œuvres, bien-aimés, que nous posons, peuvent engendrer des bons souvenirs dans la vie, dans le cœur des autres, et en guise de reconnaissance, plus tard, ces gens peuvent nous être favorables. De la même manière, les bonnes œuvres que les autres posent dans notre vie peuvent engendrer des bons souvenirs dans notre vie et
plus tard, en guise de reconnaissance, nous pouvons leur être favorables aussi. C'est vice-versa. Et nous avons vu qu'il est important, bien-aimés, à chaque fois que l'occasion nous est donnée de faire du bien, de ne pas hésiter. Quand tu peux faire une bonne œuvre, fais-le. Tu ne sais pas comment cela va te retourner. Si pas à toi directement, à ta famille, à ta maison, à tes enfants, à ton neveu, à ton cousin, à tes parents. C'est très, très important. Tu peux aider quelqu'un à aller à l'école, aide-le. Tu peux donner un coup de pouce à quelqu'un financièrement, n'hésite pas. Tu peux prendre un orphelin en charge parce qu'il n'a pas de soutien. Fais-le, bien-aimé. N'hésite pas. Souvenez-vous, la Bible dit, ne vous lassez pas faire du bien. Nous devons faire du bien à tout bout de champ. Et là, pour illustrer, nous avons pris le cas, pour terminer, je me rappelle, c'est par là qu'on avait terminé la première partie. Nous avons pris le cas de l'amitié qui avait lié David et Jonathan. Vous connaissez l'histoire du roi Saül à l'époque en Israël. David avait tué Goliath et Dieu avait accordé la délivrance au peuple d'Israël par rapport aux Philistins. Et Saül a amené David dans son palais. Mais comme David avait tellement de considérations suite à cette défaite, à cette victoire, sur Goliath, ça créait la jalousie dans le cœur de Saül et il commençait à comploter, à le chercher. Nous avons vu comment Jonathan a défendu David jusqu'à l'amener à se cacher et à défendre sa cause devant son père, à rappeler à son père le bon souvenir de David, comment il a tué Goliath, comment Dieu les a délivrés par David et pourquoi il voulait les tuer. Cela a ramené Saül à la raison et il a dit, David ne mourra pas, je ne le tuerai pas. C'était très important. Et nous avons vu plus tard comment cette bonne œuvre de Jonathan est retournée bénéfiquement à son fils Méphibosheth 2 années plus tard, bien-aimés. Toute bonne œuvre que nous commettons aujourd'hui, nous posons aujourd'hui, c'est une sémence. On ne sait pas quand est-ce qu'il va germer, quand est-ce qu'il va porter des fruits. La Bible dit, le règne de Saül est passé, David a été placé au trône par le Seigneur. C'est en ce moment-là que David se souviendra des souvenirs de Jonathan et de leur amitié. Et il s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas, parce que Saül était mort, Jonathan était mort aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui reste de la famille de Saül, de Jonathan, pour que je puisse lui faire du bien. En guise de reconnaissance, David a fait du bien à Méphibosheth, qui était l'enfant de Jonathan, grâce à une bonne œuvre, bien-aimé. C'est très important. Et c'est par là, si je me rappelle bien, que nous nous étions arrêtés. Alors, nous voulons voir aujourd'hui, rapidement, le deuxième aspect des souvenirs comme œuvre ou acte. Mais cette fois-là, mauvaise acte. Mauvaise œuvre ou mauvais acte. Et dans ces cas, bien sûr, ça va aussi engendrer des mauvais souvenirs. Souvenez-vous, nous avons dit que la force des souvenirs, son influence sur notre vie, est bonne ou mauvaise selon que le souvenir a été bon ou mauvais. Et pour ces cas, les œuvres mauvaises engendrent des mauvais souvenirs. Et ces mauvais souvenirs peuvent se tourner au vinaigre contre nous, plus tard, ou contre nos proches. Et nous allons prendre un cas dans la Bible rapidement pour illustrer cela. Donc nous disons que de même que des bonnes œuvres créent des bons souvenirs, les mauvaises œuvres créent des mauvais souvenirs et cela peut se retourner contre nous plus tard. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse. Garde-toi de faire du mal à quelqu'un. Garde-toi de faire du mal à quelqu'un. Parce que tu ne sais pas ce que cela va engendrer dans le cœur de cette personne. Et quand est-ce que cela va ressurgir contre toi. Si pas contre toi directement, contre tes proches. Faisons du bien et pas du mal. C'est dangereux. Ne sois pas celui qui fait naître des mauvais souvenirs dans le cœur des gens. Ne sois pas celui qui pose des mauvais actes, des mauvaises œuvres qui amènent les gens
à respecter, qui amène les gens à être blessés et à générer des mauvais souvenirs. C'est dangereux, dangereux et dangereux. Nous allons prendre un cas pour illustrer cela dans la Bible. Quelqu'un qui a posé une très mauvaise acte, une très mauvaise œuvre, pardon, un très mauvais acte, et qui apparemment a semblé être résolu, mais qui continuait à germer dans les cœurs des autres jusqu'à ressurgir plus tard. Prenons notre passage d'aujourd'hui. 2 Samuel 13. Nous allons lire du premier verset au deuxième. Les lecteurs de la Bible savent déjà de quoi on va parler. Il s'agit de l'histoire des enfants de David. Nous voulons parler de Amnon, de Tamar et de Absalom. 2 Samuel 13, nous lisons du premier verset au deuxième. 2 Samuel 13, du premier verset au deuxième. La Bible dit ceci. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, donc son demi-frère, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Voilà les intentions d'Amnon par rapport à sa sœur. Dans son cœur, il entretenait, il concevait de la convoitise par rapport à sa sœur, par rapport à la beauté de sa sœur. Et cela l'a amené à commettre une œuvre qui n'était pas bonne, à commettre un acte qui n'était pas bon et qui plus tard lui a coûté la vie. La convoitise peut nous amener à poser des actes qui vont se retourner contre nous plus tard, bien-aimés. Faisons attention. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous convoitez? Prenons la suite. 6 à 7. Nous sommes toujours dans 2 Samuel 13. Prenons 6 à 7. Nous prenons juste ce qui nous intéresse pour gagner du temps. 6 à 7. Donc nous avons vu ici la convoitise qui germait dans les cœurs d'Amnon. 6 à 7. Amnon se coucha et fit les malades. Le roi vint le voir. Et Amnon dit au roi, « Je t'ai pris que Tamar, ma sœur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux, et que je le mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Alléluia. 8. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle le versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. » À partir du verset 10. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. » Le verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Arrêtons-nous un peu là. Voyons comment Amnon, par sa convoitise, va poser un acte qui va générer des mauvais souvenirs dans les cœurs de la famille
comme nous allons le voir par la suite, et qui va lui coûter cher plus tard. Mais quand il posait l'acte, il ne voyait pas loin. Il va forcer sa propre sœur à coucher avec lui, il la déshonore et la rejette. Pour lui, il a satisfait sa convoitise. Mais qu'est-ce que cela a engendré dans le cœur? Bien-aimés, quand nous posons des actes, quand nous faisons des œuvres, prenons le temps avant de nous poser la question, qu'est-ce que cela va engendrer dans nos proches, dans le cœur de ceux qui sont en face de nous? C'est très, très important. Ne soyons pas égoïstes. Ne voyons pas seulement nos intérêts présents, mais voyons quelles peuvent être les répercussions dans l'avenir de nos actes que nous posons aujourd'hui, bien-aimés. C'est ce qui a manqué à Amon comme sagesse. C'est ce qui a manqué à Amon comme sagesse. Et nous allons voir par la suite que cela a engendré des souvenirs de haine et de vengeance dans le cœur d'Absalom, qui était aussi le frère d'Amon, mais le grand frère direct de Tamar. Nous allons lire cela. Nous restons toujours dans 2 Samuel 13. Prenons le verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Allons, maintenant prenons le verset 22 à 29. Nous allons voir maintenant ce que cet acte qu'Amon a posé a engendré comme souvenir dans le cœur d'Absalom, son frère. 22 à 29. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amon, mais il les prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Oh bien-aimé, vous vous croyez très fort aujourd'hui parce que vous avez l'argent, parce que vous avez de l'influence, vous faites ce que vous voulez, vous portez n'importe quel acte, vous méprisez les gens, vous les privez de leurs droits, vous vous croyez fort, mais sachez qu'il y a un cœur quelque part dans lequel quelque chose est en train de germer. Tôt ou tard, ça se retournera contre vous. La Bible dit Absalom n'a parlé ni en bien ni en mal à son frère qui venait de déshonorer sa sœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Des souvenirs de haine. L'esprit de vengeance a commencé à naître dans son cœur. Continuons la lecture. 2 ans après, pas immédiatement, 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur, à l'étendeur, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom les pressa, mais le roi ne voulut point aller et il les bénit. Absalom dit, permets du moins à Amon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amon et tous ses fils. Arrêtons-nous là, bien-aimés. Verset 27. Les mauvais actes, des mauvaises œuvres engendrent des mauvais souvenirs dans le cœur des autres. Et dans le cœur des autres, les choses se passent. Ça peut prendre du temps. Ici, Absalom, la Bible dit, a pris 2 ans. Mais chaque jour, il mûrissait. Il mettait en place un plan pour se venger de son frère. Jusqu'à convaincre son père, le roi, à laisser Amon. Amon, certainement qu'il avait déjà oublié. 2 années après, il s'est dit, bon, la vie a repris son cours normal. Tout redevient normal. Non, bien-aimé, un mauvais acte, une mauvaise œuvre, bien-aimé, ne peut pas faire reprendre la vie normalement sans qu'il ne soit traité, sans qu'il ne soit résolu. Sachez, bien-aimé,
que tout conflit que vous laissez en suspens génère quelque chose qui finira par agir ou surgir un jour. Traitez vos conflits avant qu'il ne soit trop tard. Résolvez vos conflits. S'il faut vous humilier, s'il faut demander pardon, faites-le. La Bible ne dit nulle part ici qu'Amon avait fait ses instances à Absalom, son frère. Bien-aimé. Et les choses continuaient à germer dans les cœurs d'Absalom. 2 ans après, quelque chose va se passer. Verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amon, alors tuez-les. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi s'élevèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Les mauvais actes peuvent nous coûter cher un jour d'une manière ou d'une autre. Voilà comment Amon a perdu sa vie. Il a introduit par sa convoitise l'inceste dans la famille. Et l'inceste a engendré le meurtre. Absalom a tué son frère parce que dans son cœur, il avait gardé des mauvais souvenirs, des vengeances et des haines, comme nous venons de le lire. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons un effort avec l'aide du Saint-Esprit. Posons des actes qui honorent Dieu et qui laissent de bonnes traces dans le cœur des autres. Évitons au maximum, dans la mesure du possible, d'être des pierres d'achoppement pour les autres, de poser des actes qui vont susciter la rébellion ou la révolte. Nous ne savons pas de quelle manière nous-mêmes nous en serons victimes un jour. Voilà ce qui peut engendrer un souvenir comme mauvaise œuvre dans la vie de quelqu'un. Voilà, bien aimés, nous venons là donc de parcourir tous les types de souvenirs. Et maintenant, nous voulons terminer cet enseignement en voyant le dernier point que nous intitulons « La solution de Dieu en ce qui concerne les souvenirs ». Qu'est-ce que Dieu, pense des souvenirs? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons traiter nos souvenirs conformément à la parole de Dieu. Pas conformément à ce que nous pensons. Ainsi donc, tout souvenir susceptible de nous bloquer, de nous attrister, de nous empêcher d'aller de l'avant, nous devons le rejeter et nous efforcer avec l'aide du Saint-Esprit à ne pas le ramener dans notre vie présente. C'est très important, bien-aimé. Tu es enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu lui as donné ta vie. Tu lui as demandé d'être ton Seigneur, de guider ta vie, bien-aimé. Alors écoute la pensée de Dieu par rapport aux souvenirs. Tout ce qui est susceptible de mettre dans notre cœur la haine, la vengeance, l'esprit de révolte, de rébellion, tout ce qui est susceptible de nous amener à la négativité, bien-aimé, à nous bloquer la pensée de Dieu et que nous ne puissions pas le garder dans notre cœur. Nous devons l'expulser avec l'aide du Saint-Esprit. C'est très important. Nous devons l'expulser, bien-aimé. C'est très important. Tout souvenir qui, à chaque fois que nous l'avons présent à l'esprit, nous inspire le mal, nous inspire la vengeance, le suicide, le mépris de soi, la colère, la haine, tout souvenir qui, une fois ramené à notre esprit ou dans nos pensées, nous pousse, bien-aimés, alléluia, à être rongés, à être humiliés en nous-mêmes, bien-aimés. Nous devons nous en séparer. Nous devons nous en séparer. Ne nourrissez pas
tout souvenir négatif dans votre cœur. C'est du poison, c'est une bombe à retardement. Ça finira par exploser. Ça va vous ronger petit à petit, bien-aimé. Ça va vous amener à poser des actes ignobles. Regardez Absalom. Oui, il a nourri la haine. Il s'est vengé, c'est vrai. Mais lisez la suite de l'histoire. Ça créait des problèmes dans la famille. Les mauvais souvenirs ne peuvent que nous détruire. C'est une force qui nous détruit, les mauvais souvenirs. Nous devons nous en débarrasser. Gardons les bons souvenirs, parce que ça peut nous bâtir. Mais les mauvais souvenirs, bien-aimés, éradiquons-le avant qu'ils ne puissent nous détruire. C'est du poison. Ça nous tue à petit feu. Et en notre qualité d'enfant de Dieu, nous ne devons pas les garder. Mais malheureusement, même les enfants de Dieu aujourd'hui, dans l'église, en train de servir Dieu, quand ils parlent, vous sentez la haine, vous sentez la colère, le mépris. Et quand ils justifient cette colère, ils vous ramènent dans des événements passés il y a des années. C'est que mon père m'a fait jusqu'aujourd'hui, aussi longtemps que je ne me vengerai pas, je ne l'oublierai jamais. Mais tu es à l'église, tu t'es dit enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Tu ne parlais pas à tes parents. Tu ne parlais pas à ton père parce qu'il t'a violé quand tu étais enfant. Tu ne parlais pas à ton frère parce qu'il t'a déshonoré devant les gens. Bien-aimé, tu vas garder ces mauvais souvenirs dans les cœurs jusque quand? Jusque quand? Jésus va revenir pour prendre son épouse. Il te trouvera dans cet état. Tu ne partiras pas. La solution de Dieu pour cela, je sais que beaucoup ne vont pas l'aimer. Mais je vais quand même vous le dire. La solution de Dieu pour les mauvais souvenirs, nous devons les rejeter. Et la manière de les rejeter, qu'est-ce que Dieu nous propose? C'est le pardon. Le pardon. Alléluia. Oui, je sais que là où vous êtes, vous vous dites, quoi? Pardonner à celui qui m'a agressé? Pardonner à celui qui a ruiné ma vie? Pardonner à celui qui m'a violé, qui m'a rendu frigide? Pardonner à celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui? Jamais. Oui. Mais Dieu te dit, je te le répète encore, la solution pour ton propre bien, c'est de pardonner. Pourquoi? Parce que seul le pardon anéantit la force et l'influence des mauvais souvenirs dans notre vie. Seul le pardon. Tant que vous n'allez pas pardonner, vous allez remuer cela dans votre cœur et ça continuera à vous ronger. Bien-aimés, le manque de pardon nous ronge. Le manque de pardon nous détruit petit à petit. C'est pourquoi vous voyez les gens qui ne sourient plus, qui sont devenus colériques tout le reste de leur vie. Parce que quelque part dans leur cœur, ils ont un fardeau. Ils ont des prisonniers qui le traînent partout. Des gens à qui ils ne veulent pas accorder les pardons. Mais bien aimés, arrêtons-nous un moment, soyons réalistes. Pour une fois. Qui souffre? Vous ou ceux qui vous ont offensé? Qui souffre en réalité? Quand vous gardez ces gens dans votre cœur, quand vous nourrissez la haine dans les cœurs, la vengeance, vous ne dormez plus, vous faites des insomnies, c'est le stress, c'est la dépression, vous remuez la vengeance, la colère. Qui souffre en réalité? Ce n'est pas la personne qui vous a offensé. Vérifiez, ouvrez les yeux, faites des investigations. Vous verrez que la personne peut-être continue sa marche. Hein. Il évolue, hein. Il est peinard. Mais vous souffrez. La solution de Dieu par rapport aux souvenirs qui nous détruisent, c'est le pardon. Oui, le pardon. Le pardon, bien-aimé, le pardon anéantit la force de l'influence des mauvais souvenirs. Le pardon arrête l'influence négative des mauvais souvenirs. Le pardon nous libère. Le pardon permet à Dieu de commencer de nouvelles choses avec nous. Alléluia. Alors que le manque de pardon nous garde prisonniers de nous-mêmes et nous ronge. Nous ronge.
Dieu veut répartir avec nous sur de nouvelles bases. Il veut amener de nouvelles choses dans notre vie. Mais il veut nous restaurer. Mais il nous faut au préalable qui est faire ces nettoyages. Ces nettoyages dont parle Ésaïe 43, 18 à 19. Nous allons lire. Qu'est-ce que Dieu dit? Ésaïe 43, 18 à 19. Qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport à nos mauvais souvenirs, bien-aimés? C'est très important. Et tant que nous n'aurons pas fait ça, nous allons continuer à faire du surplace. Ésaïe 44, 18 à 19. La Bible dit ceci. Ésaïe 43, pardon. 18 à 19. Écoutez ce que la Bible dit. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Dieu vous demande de ne plus penser aux événements passés. Tous ces événements passés négatifs qui vous chagrinent, qui vous rongent, qui vous nourrissent de la vengeance, de la haine. Dieu vous dit, ne pensez plus. Ne ramenez plus ce qui est ancien dans votre cœur. Ne gardez plus ce qui est ancien dans votre cœur. Débarrassez-vous de ces choses. Et la seule façon de vous en débarrasser, c'est d'accorder les pardons à tous ces gens. Même si vous ne pouvez plus les voir, ça va, c'est spirituel. Vous pouvez, si vous pouvez les voir, dites-leur, je vous ai pardonné. Vous sentirez un fardeau sortir de vous quand vous le ferez. Et si vous ne pouvez plus les voir, bien-aimés, parlez. Parlez à haute voix. Seigneur, je pardonne à cet homme qui a gâché ma vie. Cet homme qui m'a abandonné avec des enfants. Qui m'a fait des promesses qu'il n'a jamais réalisées. Cet homme qui a ruiné ma vie. Cette femme. Tu parles. Bien-aimé, plus tu vas parler de tout ton cœur, sincèrement, tu sentiras un fardeau sortir de toi. Et après, tu vas te sentir léger. Tu auras vidé ton cœur de tous ces poisons. Et le Seigneur va maintenant, en ces moments-là, commencer de nouvelles choses. Il dit, je vais mettre un chemin dans le désert. Je vais faire une nouvelle chose que tu ne connais pas. Mais donne-moi l'occasion de le faire. Et l'occasion, c'est quoi? Pardonne. Vide ton cœur. Libère-toi de ces mauvais souvenirs. Jusqu'à quand tu vas continuer à penser à cet homme qui t'a abandonné il y a 10 ans? Jusqu'aujourd'hui, tu continues à parler en son nom. C'est qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait. Si je suis aujourd'hui comme ça, c'est à cause de cette femme, c'est à cause de cet enfant. Bien aimé, jusqu'à quand tu vas continuer à parler de ça? Ça fait 10 ans, ça ne change rien. Oublie, tourne la page et vois ce que Dieu est capable de faire. C'est possible de répartir sur de nouvelles bases avec Dieu. Ce n'est pas parce que cet homme t'a fui qu'il n'y aura pas un autre homme. Dieu est capable. Peut-être que tu as cru que c'était l'amour, mais ce n'était pas de l'amour. Voilà pourquoi il a fui d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas d'amour. Parce que s'il y avait vraiment de véritables amours, il n'aurait pas fui. Alléluia. Il y a des choses qui nous sont arrivées. C'est vrai, c'était dur à vivre, oui. Mais jusqu'à quand nous allons les traîner? Est-ce que c'est une bonne raison pour qu'on traîne tous ces événements toute notre vie? Tous les restants de notre vie? Non. Vous avez droit à la vie. Et le Seigneur veut vous accorder cette vie. Il veut vous renouveler. Il veut vous restaurer, bien-aimés. Mais débarrassez-vous de ce qui est ancien. Laissez la place à ce qui est nouveau. Laissez la place à ce qui est nouveau. Débarrassez-vous de ce qui est passé pour laisser la place à ce qui est présent. Débarrassez-vous de ce qui est ancien pour laisser place à ce qui est nouveau. Dieu va vous accompagner dans cette démarche. Mais ce qu'il attend de vous, c'est de vider votre cœur. Il y a des gens qui ont un cœur rempli des dossiers. Il a 60 ans aujourd'hui, mais il a encore des dossiers dans le cœur. Quand il avait 3 ans, 4 ans. On m'avait fait ceci quand j'avais 6 ans.
Quand j'avais 12 ans, on m'avait fait ceci. Quand j'avais bien aimé, tu as 50 ans. Pourquoi tu penses à ce qu'on t'a fait il y a 12 ans? Quand tu avais 12 ans, pourquoi? Pardonne. Pardonne. Alléluia. Nous allons finir en prenant les cas de Joseph. Je vais vous motiver à pardonner. Je vais vous aider à pardonner. Vous vous dites que c'est impossible. Non. Je vais vous montrer qu'il y a quelqu'un dont la Bible nous parle, qui a peut-être connu pire que ce que vous avez connu. Mais il a pardonné. Alors que cela vous inspire. Nous allons terminer par là. Que cette illustration vous inspire, bien aimé. Vous vous dites c'est impossible. Ce qu'il m'a fait, c'était tellement profond. Il a blessé mon amour propre. Oui, bien aimé. Ton amour propre a été blessé, c'est vrai. Mais Dieu te dit, oublie. Moi, je vais penser cette plaie et je vais te donner l'amour vrai. Alléluia. C'est le cas de Joseph. Vous connaissez Joseph, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Joseph, l'enfant de Jacob, l'un des nombreux enfants de Jacob. Qu'est-ce que Joseph n'a pas connu? La Bible dit ses propres frères l'ont vendu. Et ils ont inventé une histoire pour raconter à Jacob, leur père, en disant, une bête féroce certainement l'a déchiré dans la forêt. Et voilà pourquoi nous n'avons trouvé que des habits avec du sang. Joseph a fait le deuil. Jacob a fait le deuil de Joseph pendant plusieurs jours, si pas pendant des années. Mais en réalité, Joseph n'était pas mort. Ses propres frères, de même sang, l'ont vendu. Et d'ailleurs, les vendre était une faveur parce qu'ils se sont disputés entre eux. Sinon, l'idée était de les tuer. Ses propres frères. Alléluia. Mais la Bible nous dit quoi? Nous allons le lire rapidement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il n'a pas gardé pour toujours les mauvais souvenirs de ce qui lui était arrivé dans sa vie. Il n'a pas gardé le mal, les souvenirs douloureux que ses propres frères lui ont fait vivre en les vendant, en l'abandonnant. Joseph a choisi de pardonner. Joseph a choisi d'oublier le passé. Joseph a choisi de se débarrasser de ce qui est ancien. Et parce qu'il l'a fait, la Bible dit, le Seigneur l'a visité. Le Seigneur l'a rempli. Le Seigneur a amené de nouvelles choses. Il a fait de lui un grand dans un pays étranger. Oh, bien-aimé, le pardon est une force qui libère et qui amène les faveurs de Dieu. Dieu a élevé Joseph après avoir pardonné à son frère, à ses frères. Est-ce que c'était facile pour lui? Non. Bien-aimé, il y a des choses qui ne seront pas faciles pour nous. Mais parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons demandé qu'il soit notre Seigneur et notre Sauveur, nous devons le faire. Tout simplement parce qu'il nous demande de le faire. Pardonne. Pardonne, bien-aimé. Tu as abandonné tes parents. Ils sont en train de mourir seuls de chagrin dans une maison de retraite quelque part. Oh, je m'en fous d'eux. Ils n'ont pas été ce que j'aurais voulu qu'ils soient pour moi. Ah bon? Ah bon? Et toi, tu es sûr que tu es vraiment ce que tout le monde autour de toi aimerait que tu sois pour lui? Tu es sûr? Tu en as des preuves? Il a ruiné ma vie, cet homme. Il m'a détruit, cette femme. Cet enfant, je n'en veux plus. Et toi, tu es sûr que tout le monde veut de toi? Tu es sûr que toi, tu n'as pas détruit d'une manière ou d'une autre la vie de quelqu'un d'autre? Bien-aimé, bien-aimé, pardonnons. Pardonnons. Et donnons à Dieu l'occasion de nous faire du bien. Nous lisons nos deux derniers passages et nous terminons par là. Genèse 45, 1 à 10. Genèse 45, 1 à 10. Je viens déjà de vous donner le résumé de Joseph avec ses frères, mais je vais quand même vous le lire. Que ça vous motive à pardonner, bien-aimé. Que ça vous pousse à pardonner. N'endurcissez pas votre cœur ce soir. Pardonnez, pardonnez. Genèse 45 et 1 à 10. La Bible dit ceci. Écoutez l'histoire. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant.
les Égyptiens l'entendirent et la maison des pharaons l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Alléluia. Le pardon trouble nos ennemis. Quand votre agresseur, votre violeur apprendra que vous l'avez pardonné, il sera troublé. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans les pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père des pharaons, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans les pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Oh bien-aimé, regardez comment parle quelqu'un qui a été méprisé, détruit, vendu par sa propre famille. Regardez comment il a positivé les choses. Bien-aimé, je vais terminer en vous disant, apprenez à positiver les choses, bien-aimé. Apprenez à voir les côtés positifs qui peuvent sortir de votre situation. Ne vous attardez pas à toujours remuer le mal qu'on vous a fait, mais ouvrez les yeux, vous verrez qu'il y a du positif que Dieu peut faire sortir de ce qu'on vous a fait. Et qui sait si ce qui vous est arrivé était le plan de Dieu pour vous. Joseph l'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour qu'aujourd'hui je sois votre père et que je vous prenne en charge. C'est profond, n'est-ce pas? On va terminer par Genèse 50, 19 à 20. Genèse 50, 19 à 20. Je vous lis encore ce passage. Je tiens vraiment à ce que vous soyez motivés à pardonner aujourd'hui, à prendre un nouveau départ avec le Seigneur, à tourner la page. 19 à 20. Joseph leur dit, Genèse 50, 19 à 20. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Quelle façon d'interpréter. Quelle bonne manière de gérer des mauvais souvenirs. Regardez comment Joseph est en train de gérer des mauvais souvenirs, bien-aimés. Mais regardez comment il est en train de le changer. Comment il est en train de les positiver. Comment il est en train de... Non, c'est fort. Et c'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi. Change d'attitude. Décide de tourner la page définitivement et de repartir sur de nouvelles bases avec le Seigneur. Voilà, bien-aimés. Nous venons de terminer là notre enseignement sur les souvenirs sont-ils fausses. Qu'est-ce que les souvenirs ont détruit dans ta vie jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont rongé? Qu'est-ce qu'ils ont bloqué? Jusqu'à quel niveau les événements passés ont détruit ta vie? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, Ésaïe 43, 18 à 19, ne t'en souviens plus, débarrasse-toi de ça et vois ce que je suis capable de faire. Je vais vous inviter donc à pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal et à prendre la décision de continuer la marche. Je vais prier. Inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, ta parole est puissante.
ta parole nous délivre. Yahweh, j'ai prié au Dieu pour que cette parole puisse guérir quelqu'un qui a entendu cet enseignement. Que ta parole puisse, Père éternel, briser les chaînes du non-pardon. Au nom puissant de Jésus, que tout esprit de non-pardon dans les cœurs, tout esprit, ô Dieu, d'attachement aux mauvais souvenirs soit brisé dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où vous êtes, j'ordonne à cet esprit qui vous a gardé prisonnier dans les manques de pardon, qui vous a gardé prisonnier de votre passé jusqu'en ce jour, au nom de Jésus, qu'il vous lâche là où vous êtes. Que la puissance de Dieu se saisisse de vous maintenant là où vous êtes. Là où vous êtes, que la puissance de Dieu vous saisisse. Que les chaînes soient brisées, que les liens soient coupés. Soyez libres dans votre corps, soyez libres dans votre âme, soyez libres dans votre esprit. Au nom de Jésus, que vos pensées soient renouvelées, que tout en vous soit renouvelé. Alléluia. Ne vous souvenez plus des événements passés. Ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Que le sang de Jésus commence à effacer tout ce qui est ancien. Que le sang de Jésus commence à effacer en vous. Alléluia. Au nom de Jésus, tout ce qui vous a rongé jusque-là. Que l'esprit de pardon, l'Esprit de Dieu se saisisse de vous maintenant. Soyez transformés. Soyez changés en un autre homme. Au nom de Jésus. Accordez les pardons de la même manière que le Seigneur vous l'a accordé. Et expérimentez une nouvelle page avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous venons de terminer notre enseignement sur les souvenirs sont une force. Et nous croyons que nous avons tous été bénis, que le Seigneur vous garde et continuez vraiment à prier dans ce sens, que le Saint-Esprit vous aide à être totalement libre. Je vous dis à une autre occasion.